Et puis là, c'est comme au dentiste. bien là, finalement, on se rend compte que ça ne cache pas grand-chose en avant. Donc, on va le tourner pour Elle est à l'envers? Oui, on va se protéger vraiment au devant. Viens tester mon travail, on s'en va découvrir l'univers des technologues en imagerie médicale ici, au CHU de Québec, Université Laval. Chantal, Sandra, on est dans votre lieu de travail en ce moment. Je vais commencer peut-être avec toi, Chantal. Ton métier consiste en quoi dans tes mots? OK. Bien, technologue en radiologie, dans le fond, c'est la personne dans l'hôpital qui, avec plein d'appareils différents, on regarde à l'intérieur du corps des patients, soit avec la fluoroscopie, on a les rayons X, résonance magnétique, puis aussi on peut faire plein d'autres choses comme aller au bloc opératoire durant les opérations. Exemple, une chirurgie orthopédique, on va avec un appareil de fluoroscopie aussi, puis on regarde ce que le médecin fait en temps réel, dans le fond. Puis on peut aussi aller au chevet, faire des radiographies des poumons des patients. Puis il y a plein d'autres choses aussi qu'on fait, là. Sandra, comment toi tu définirais ton métier dans tes propres mots? Bien, c'est sûr que la radiologie, c'est très vaste comme spécialité. Il y a différentes spécialités qu'on peut faire au cours de notre carrière. Nous, on est à la base de tout, là. La majorité des patients qui passent à l'urgence vont passer sur le département de radiologie pour avoir des radiographies, un examen de TACO. Ils vont passer en échographie, en résonance magnétique. Moi, pour ma part, la spécialité vers laquelle je me suis dirigée, c'est l'angiographie. C'est vraiment là, une technique d'intervention où on va faire du diagnostic, mais aussi du traitement. Un hôpital va s'occuper plus du cœur, un hôpital va s'occuper plus du côté neurologique, la tête, côté orthopédique. Nous, ici, on est dans le vasculaire périphérique. Ça rend le travail très diversifié et très intéressant. Mesdames, on s'en va où, là? On s'en va vers une salle d'intervention, d'examen. Alors, c'est une salle de fluoroscopie. La fluoroscopie, c'est des rayons X en direct. Fait que ça permet de faire des examens où on injecte des produits de contraste. On va voir le produit de contraste cheminer à l'intérieur du corps. Fait que ça donne des images plus précises encore que juste des radiographies où on a des images fixes. Puis à quoi ressemble une journée ou une semaine typique? Quand on arrive le matin, on va regarder notre liste de rendez-vous de patients pour voir là, un peu à quoi ressemble notre journée. Si on a des interrogations sur les examens qui sont demandés, on va rouvrir notre poste d'ordinateur pour pouvoir avoir accès au dossier du patient, les examens antérieurs, regarder aussi, dans le fond, si jamais on a besoin de vérifier des facteurs de risque. Aussi, patients qui sont plus au jour le jour, là, qui vont se présenter en externe. Aussi, les patients hospitalisés sur les étages, ils vont souvent demander des radiographies. Fait que ça va se faire au cours de la journée selon les urgences. Fait que c'est ce qu'on fait, là. Bien, pour compléter, Sandra, il faut tout le temps regarder le matériel. Tu sais, vous voyez ici, il y a beaucoup de matériel. Ça dépend tout le temps, on est à quel endroit, parce qu'il y a radio, résonance, TACO, mammo. À différents endroits où on se trouve, le matériel est différent, dans le fond. Les endroits où on a besoin du médecin, comme mettons TACO, résonance, ça arrive souvent. Il faut être sûr que le médecin est sur place, puis s'adapter aussi à chaque patient, parce que des fois, on peut avoir des choses à s'adapter. Comme quoi, par exemple? Là, il y a un patient qui est arrivé, puis là, finalement, on voit qu'il a besoin d'un lève-personne. Finalement, il est handicapé quand même très lourdement. Fait que là, il faut toujours être sûr, on a-tu de l'aide, y a-tu des préposés? Chantal, où est-ce qu'on est actuellement? C'est quoi cette salle-ci? Ça, c'est une salle de radiologie standard où on fait des rayons X, dans le fond. Là. Ici, on a le bokeh mural, la table avec le tube. Là. Fait que c'est vraiment la salle la plus standard qu'on utilise quand on commence à travailler. Sandra, à quoi ressemble l'horaire global quand on commence, par exemple, à travailler ici? Bien, c'est sûr que quand on commence, certaines périodes, on va travailler de jour, certaines périodes, on va travailler plus de soir, certaines périodes, on va travailler plus de nuit. Fait que ça, il faut s'attendre à faire ça, puis il faut être prêt à le faire. Puis je pense que le travail de soir et de nuit, c'est une autre dynamique complètement différente. On est une équipe plus restreinte. On développe une technique à travailler ensemble. Puis tu sais, aussi, on a une clientèle différente aussi qui rend le travail, tu sais, avec des nouveaux défis, là. Nous, on a un poste temps complet de jour, une fin de semaine sur 5. Quand c'est rendu à notre tour, on a la possibilité d'appliquer.
Puis comme dans le CHU de Québec, l'Université Laval, on peut appliquer sur tous les hôpitaux sur les postes. Puis si on décide d'aller plus vers les cliniques privées, il y a un horaire plus de jours, puis les soirs terminent plus tôt. Tu sais, c'est tellement varié la radiologie qu'on peut trouver son compte un peu. Puis entre nous, personnellement, là, pas de mauvaise réponse. Travailler de nuit, Ben, tu moi, trouves ça comment? j'aime ça personnellement. Puis c'est plus tranquille. Ça peut arriver qu'il arrive un patient difficile, mais on peut toujours demander de l'aide. C'est tranquille, il n'y a comme pas un son. C'est quoi l'ambiance? On peut dire qu'il n'y a pas un son, mais des fois, on peut avoir des patients aussi particuliers la nuit. Je me rappelle que les nuits, ça m'a permis de prendre beaucoup d'expérience, là, puis d'apprendre beaucoup aussi. Malgré le fait que ça soit plus tranquille, bien, les cas, des fois, sont un peu plus complexes. Fait que ça, c'est vraiment intéressant. Il y a quand même de la garde 7 soirs, 7 nuits par semaine. Fait que, tu sais, on peut être appelé aussi à rentrer de nuit par rapport à ça. C'est quoi les questions qu'on vous pose tout le temps sur votre emploi? Mais il y en a beaucoup qui parlent tout le temps des rayons X, que c'est dangereux. Mais ça ne l'est pas. Là. On a les murs plombés, on a les tabliers plombés, tout le monde a un dosimètre qui enregistre si on reçoit une trop grosse dose. Sinon, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on est des pousseux de boutons. Là. En tout cas, j'entends ça. On fait juste appuyer souvent. sur un bouton, puis c'est juste ça notre travail. C'est tellement juste une petite partie de notre travail. C'est tellement varié. Tu sais, ici, on peut aussi poser des cathéters, installer des sondes. C'est tellement vaste, tellement intéressant, c'est tellement varié. Inscrivez-vous. Exactement. Puis ce que je pourrais ajouter pour compléter ce que Chantal dit, là, c'est que moi, ce qui m'a captivée vraiment, là, c'est le fait que, tu sais, c'est tout le corps en entier. Le monde pense radiographie, fracture, là, mais tu sais, on peut faire des radiographies de la tête, des poumons, du ventre. Puis derrière chaque image, il y a une technique spécifique. Tu sais, c'est pas juste on prend une photo comme ça, tu t'installes, je te prends en photo. Là. Il y a un positionnement précis à respecter. Puis, tu sais, je trouve que ça, là, c'est la rigueur dans ce qu'on fait. C'est vraiment important là, de miser sur la plus belle radiographie possible pour avoir le meilleur diagnostic pour le patient. Sandra, Chantal, merci beaucoup. Ben, Vous allez de faire rien. quoi du reste de votre journée? Là? Vous faites quoi? Là? On va aller travailler. On va aller travailler. Travailler, on vous laisse aller. Période libre. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Catherine, Oui, bonjour. comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va très bien. Où est-ce qu'on est actuellement? On est dans la salle d'échographie obstétricale. Et toi, tu travailles comme technologue en échographie médicale? Oui, c'est ça, principalement en obstétrique. Là. Les échographies de grossesse, on fait vraiment le suivi au premier, deuxième, troisième trimestre. On fait toute l'échographie diagnostique, là, s'assurer que ça grandit bien. Puis si, Catherine, je te demande, c'est quoi une échographie? Ça s'est inspiré des dauphins, en fait. Là. Fait qu'eux, ils projettent des ultrasons qui reviennent vers eux. C'est comme ça qu'ils voient dans l'eau. Bien, c'est la même chose. Nous, on projette des ultrasons. Puis ça résonne sur des tissus mous, des os. Puis c'est comme ça que l'image apparaît. Une journée typique ou une semaine typique Ouais. dans le cadre de ton travail, ton domaine, ça ressemble à quoi? Est-ce que c'est assez mouvementé? Oui. Au Québec, les femmes enceintes, il y en a beaucoup. Puis on est les centres tertiaires au Québec, donc on voit plus d'anomalies, des patients qui ont besoin de plus de suivi. Fait que ça fait vraiment beaucoup d'échographies par jour. Ça passe vite, puis c'est le fun. Catherine, ça ressemble à quoi ton horaire? C'est quand même varié, mais principalement du 8 à 4 du lundi au vendredi. On se partage les fins de semaine qui revient environ à 4 fins de semaine par année. Au CHUL et à Saint-François-d'Assise, c'est le seul centre au Québec que les technologues font de la garde. Puis ça, c'est environ 3 semaines par année que ça revient. Selon toi, Catherine, c'est quoi les qualités que ça prend pour être technologue dans ton domaine? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on est heureuse puis qu'on a une longue et belle carrière? Ça prend beaucoup d'esprit d'équipe. On travaille avec les médecins, avec d'autres technologues. Ça prend beaucoup de patience aussi, surtout en obstétrique. C'est pas nous qui décident la position des bébés, si ça bouge beaucoup ou non. On veut des images de qualité. Les médecins font leur diagnostic avec nos images. On est vraiment leurs yeux. C'est important d'être minutieux puis prendre son temps. Là. Catherine, j'ai l'impression que tu fais une différence dans la vie de bien des gens qui viennent te voir, des patients, des parents, futurs parents. La sens-tu, cette différence-là? Oui, vraiment. Bien, on accompagne vraiment les parents dans leur processus de grossesse. Là. Des fois, c'est le fun parce que ça donne qu'on suit la patiente tout au long de sa grossesse. C'est nous qui fait toutes les échographies. Fait que ça, c'est encore plus, on dirait, valorisant. On est quand même très nécessaire dans
la santé des fœtus aussi, parce que c'est nous qui détectons les anomalies. Après, on va les montrer aux médecins si on a un doute. Les parents ou futurs parents, en général, te disent quoi? Est-ce qu'ils sont émotifs? Puis toi, comment tu réagis face à ça? Oui, bien, dans le fond, les premiers parents, je dirais qu'ils sont plus émotifs, sont excités, ils pensent un peu que c'est leur petit film là, qui s'en viennent voir, ils mangent juste leur popcorn. Quand ça fait 2-3 grossesses, là, il y en a souvent qui ont eu plus d'antécédents, là, des petites anomalies ou des accouchements qui se sont moins bien placés. C'est le premier contact avec les patients, on le voit vraiment, là, ils sont plus anxieux ou excités, puis on les accompagne là-dedans. Merci, Catherine. Ça fait plaisir. Audrey, bienvenue à Jeunes Explos, VTMT. Merci beaucoup de l'invitation. Où est-ce qu'on se trouve présentement, Audrey? On se trouve dans une salle d'examen de médecine nucléaire. Donc, derrière nous, on a la caméra qui va nous permettre de faire des examens chez les patients. On voit les deux têtes détectrices. Les deux détecteurs vont aller capter la radioactivité qu'on va avoir injectée à notre patient pour aller faire des images des organes de notre patient. Et juste en arrière, on voit également là, un cercle, un rond, c'est un TDM, un tomodensitomètre, un rayon X 3 dimensions qui est intégré à la caméra. Donc, on appelle ça des caméras hybrides. Audrey, dans tes mots, ton métier consiste en quoi? Bien, mon travail, ça fait partie de l'imagerie médicale. Donc, c'est de faire des examens diagnostiques chez des patients. Donc, grosso modo, ce qu'on fait, c'est qu'on injecte un produit qui est très légèrement radioactif à notre patient dans la veine. Et selon le produit qu'on injecte, bien, il va aller se fixer dans un organe ou un autre. Et c'est ça qui nous permet de faire des images à la caméra. Donc, on va vraiment voir le fonctionnement des organes. C'est ça qui est intéressant avec notre métier. On ne voit pas juste l'anatomie, la position des organes, on les voit vraiment fonctionner. Et avec le TDM qui est intégré, bien, ça nous permet d'avoir le côté anatomique de plus. Donc, ça vient compléter les images qu'on va faire. Donc, il y a 2 images qui vont être superposées. Ça va aider le médecin spécialiste, le nucléiste, qui va analyser l'examen à clarifier les images pour avoir un meilleur diagnostic. Et une journée dans ton travail ou une semaine typique ressemble à quoi? La première chose qu'on fait, on va s'assurer que nos caméras fonctionnent bien, parce que ça va être quand même notre outil de travail durant la journée pour faire les examens. Et par la suite, on va se diriger au laboratoire. On va faire des contrôles de qualité sur les petits appareils qu'on va servir aussi durant notre journée. On va également procéder à l'ouverture de nos colis radioactifs, nos valises qui contiennent nos produits radioactifs. Puis, dépendamment de ce qu'on injecte au patient, bien, il va y avoir des examens qu'on va commencer sur le champ. Dès qu'on va faire l'injection, on va tout de suite commencer les photos. Ça va nous permettre de voir le produit arriver au niveau de l'organe. Et dans d'autres sortes d'examens, on doit patienter, on doit attendre avant de pouvoir faire les images pour que le produit s'accumule bien au niveau de l'organe qu'on veut voir. Ça prend quelle qualité, selon toi, pour continuer et être bien dans ton domaine? Je pense qu'à la base, il faut bien se connaître, il faut savoir c'est quoi nos intérêts. Moi, ce qui me garde encore passionnée dans mon métier, c'est que j'aime ce que je fais. On a une grande partie de notre travail qui est le contact patient. J'adore le contact patient. J'aime également beaucoup le travail d'équipe. On n'est pas seul, hein? On travaille toujours en équipe. C'est très varié aussi. On fait toutes sortes d'examens vraiment très différents. Puis Audrey, tu dirais que c'est quoi les secteurs d'activité dans ton domaine, tu sais, pour un jeune ou une jeune qui ne sait pas trop dans quoi aller exactement, mais qui est intéressé par la sphère dans laquelle tu travailles? C'est quoi les différents secteurs? Ici, en médecine nucléaire, on a principalement 2 secteurs d'activité. On a la médecine nucléaire conventionnelle, comme les caméras qu'on a ici, puis on a également le TEP-scan, qui est la tomographie par émission de positrons. C'est plus du côté là, de la détection de cancer, les suivis de cancer, etc. Il va y avoir une portion aussi, la détection d'infection, mais c'est une portion que les gens, les technologues aiment beaucoup aussi. C'est une autre facette de notre métier. Puis c'est vraiment très apprécié parce que ce secteur-là aussi est très, très dynamique. Et Audrey, maintenant, vous faites des traitements, je pense, en médecine nucléaire? Oui, en plus de faire de l'imagerie diagnostique, il y a maintenant un volet thérapeutique. Donc, on appelle ça la théranostique. C'est principalement chez les patients qui sont en soins palliatifs, donc qui ont un cancer qui est très, très, très avancé. Donc, la molécule radioactive va nous permettre de faire des images chez notre patient. Et si on change cette molécule-là puis qu'on en met une autre, on peut traiter notre patient.
Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça du traitement. C'est donc injecté par la veine, par le médecin spécialiste en médecine nucléaire, le nucléiste. C'est nous qui allons faire la recette en laboratoire, qui allons prélever la dose qui va être injectée à notre patient. Puis Audrey, c'est quoi les différents horaires qu'on peut expérimenter dans ton domaine et ton travail? En médecine nucléaire, les horaires sont principalement 2 jours, 2 semaines pour la majorité des départements. Et la fin de semaine, habituellement, c'est de la garde, c'est-à-dire qu'on est sur appel, on se fait seulement contacter lorsqu'il y a un examen d'urgence qui doit être effectué, mais c'est chacun notre tour, on fait finalement la garde à tour de rôle pour les fins de semaine. Audrey, j'ai mon sarreau. Oui. Tu as une activité à me faire faire, c'est quoi? Oui, ça sera pas facile. C'est un bon défi, je pense. En fait, je vais te faire prélever une dose de produits radioactifs. Évidemment, c'est une simulation, ça va être seulement de la saline, mais je vais quand même te faire prélever dans les mêmes conditions où est-ce que nous, on est lorsqu'on est en laboratoire, puis on doit prélever une dose pour injecter à notre patient. Je te suis. Parfait. Ah. On va utiliser un écran plombé. Alors, c'est une vitre et dans la vitre, finalement, là, ça nous protège de la radioactivité. Juste pour ajouter un petit défi de plus, je vais te faire porter un tablier plombé. Elle est légèrement plus grosse que la tienne, hein? Un petit peu. Et puis là, C'est comme au dentiste. bien là, finalement, on se rend compte que ça ne cache pas grand-chose en avant. Donc, on va le tourner pour pouvoir bien oui, on va se protéger vraiment au devant. C'est possible qu'il y ait besoin de l'ajuster. C'est pas nécessaire qu'il soit trop serré. Non, mais j'aime mieux que mon plomb il soit serré. OK, parfait. Alors, on ne veut pas contaminer nos mains. Donc, première chose, on va aller porter des gants. On va prendre notre seringue qu'on va ouvrir. Alors, si tu veux ouvrir la tienne ici, on va aller au bout puis on va tout simplement là, déchirer là, pour aller sortir la seringue. Comme ça? Exactement. Comme un ficello. Exactement. Ensuite, on va insérer notre seringue là, dans la gaine. Alors, voilà ton défi pour aujourd'hui. OK. Donc, Audrey, là, c'est à moi de faire ce que tu m'as montré. Oui. Première étape, on a mis nos gants, Oui. la veste de plomb, la seringue. Oui, l'ouverture de la seringue, c'est déjà fait. Ah, mon Dieu. Là, on va commencer avec l'embout. Oui, c'est la gaine plombée qu'on peut mettre sur notre seringue. Est-ce qu'il y a un risque que je devienne radioactif puis je devienne un super-héros comme dans Spider-Man ou Non. Superman? Non? Malheureusement, contrairement à ce qu'on pense, non, la radioactivité, ça donne pas de pouvoir. Ah. Ça n'a pas de couleur, puis ça n'a pas d'odeur. Des fois, on pense que ça a une couleur un peu vert, fluo, Ouais. comme on a vu à la télévision, mais non, c'est vraiment transparent, là, comme de l'eau. Juste que tout le monde voit là, que j'ai eu quand même la première étape. Là, la pince à sourcils. La pince à long manche, La oui. barouette. On vient tout simplement frotter le diaphragme, finalement, là, la petite partie du ça. dessus. Oui, puis on compte 5 bateaux, idéalement. Est-ce que je peux compter autre chose? Mettons des avions. Oui, ça pourrait être 5 avions. Un avion, 2 avions, 3 avions, 4 avions, 4 et demi, 5. C'est bien désinfecté. Alors, désinfecté. Oui, Je pique jusqu'au bout. si tu veux, oui. Parfait. Excellent. Là, Et je puis là, retire. avec la main gauche, on va aller prendre on va tourner comme ça. Ah, donc, tu gardes ta main droite. Oui, exactement. Comme Et ça tu ici. vas aller prendre ton pot plombé avec ta main Main gauche. gauche. Oui. Oh, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Oh, l'aiguille est sortie. Ah! Oh, il faut qu'elle reste dedans! Oui. Excusez. Hey, c'est vraiment stressant. Hey, j'ai eu chaud, là. C'est pas des blagues, je suis. Est-ce que je dois dévisser ou je dois tirer? Tirer le piston vers le bas pour faire rentrer du liquide dans la seringue.
Ah, je pense que je l'ai. Exactement. OK. Et puis ensuite, tu peux dévisser ta gaine. Si tu peux aller voir là, constater, voir si tu as du volume. Oh, bravo! C'est Tu as bravo? réussi à prélever du volume. Oui! Hey! C'est ça le beau volume? Là, ça, c'est pas dangereux ce qu'il y a là-dedans actuellement? Non, actuellement, c'est que de l'eau. En temps normal, on aurait une dose de radioactivité, ce qui fait qu'on ne la tiendrait pas comme ça là, vis-à-vis de nos yeux. On la manipulerait seulement derrière l'écran. Puis rapidement, on enlève notre gaine, puis on vient poser la seringue dans le porte-dose ici, qui est plombé lui aussi. Puis ça, ce porte-dose-là va nous servir à transporter notre dose là, dans la salle d'examen pour pouvoir procéder à l'injection chez notre patient. Puis ça, est-ce que c'est lourd? Est-ce que je peux le prendre? Oui, tu peux le prendre. Tu vas voir, c'est quand même assez lourd. Eh oui. Alors, il y a une bonne protection, là. Et merci beaucoup, Audrey. Ça m'a C'est fait plaisir. Je te le donne. Cadeau. Merci. Voilà. Au niveau du parcours académique, pour en arriver où toi tu es présentement, tu as fait quoi comme études, par exemple? Bien, nous, en fait, on a fait les mêmes études. Là. Le parcours d'une technologue en imagerie médicale, c'est vraiment une technique au cégep de 3 ans. On va beaucoup axer sur les radiographies, le radiodiagnostic. Ça, c'est la base parce que tous les technologues vont en faire dans leur carrière une bonne partie là, durant plusieurs années. Après ça, on va faire vraiment des stages précis avec des cours sur les différentes spécialités. De ton côté, Chantal, comment tu as trouvé les études pour en arriver avec ton emploi? Bien, moi, au départ, j'avais fait 3 ans prof au primaire, puis j'ai complètement changé de carrière, là. Puis après, j'ai fait, c'est ça, ma technique. Il y a beaucoup d'opportunités dans les hôpitaux de faire, tu sais, d'aller plus loin. Le plus qu'on apprend, c'est les hôpitaux qui nous forment ou les cliniques privées, dans le fond. Je voulais faire, c'est sûr, un programme dans la santé, ça c'était certain. Donc, je suis arrivée aux portes ouvertes, j'ai regardé vraiment le local, les appareils, j'ai discuté avec les professeurs, puis ça m'a vraiment intéressée. Fait que j'ai appliqué, puis je suis rentrée, puis j'ai vraiment aimé ça. Au début, on pense que surtout à l'échographie pour les grossesses. Une fois dans les cours, par contre, l'échographie cardiaque, mammaire, abdomen, c'est vraiment des techniques différentes, mais sont toutes intéressantes les unes comme les autres. Puis Audrey, au niveau personnel, qu'est-ce que tu trouves de plus valorisant de travailler, d'aider des patients? C'est que la médecine nucléaire, c'est très peu connu chez nos patients. Ce qui me valorise, en fait, c'est quand je termine mon examen et que mon patient me remercie du service rendu. C'est vraiment, je pense, en expliquant correctement l'examen qu'on fait, en étant présent pour notre patient, qu'on peut faire vraiment la différence. À la fin de l'examen, quand le patient quitte, puis il nous dit « Ah, finalement, ça s'est bien passé, vous m'avez bien rassuré. » Tu sais, la reconnaissance du patient là, est vraiment gratifiante là, pour tous les technologues. Là. Ça, c'est vraiment une partie. On a l'impression de faire la différence. On a le contact avec le patient, mais aussi avec la technologie. Fait que c'est ça les étudiants qu'il faut qu'ils se disent. Tu sais, on aime beaucoup le patient, aider le patient, être en contact, mais aussi on a un côté technologique qu'infirmières, préposées ont moins, exemple. Catherine, c'est quoi ton conseil pour les jeunes qui nous regardent à VTMT avec Jeunes Explos puis qui sont intéressés par ton domaine, sont intrigués d'en savoir un peu plus? Ce serait quoi ton conseil? Il y a plus de métiers dans la santé qu'on pense. Je n'étais pas au courant que c'était une possibilité, moi, avant qu'on me le présente, le programme. Fait que faites vos recherches. N'hésitez pas à aller vous renseigner directement au cégep, faire les portes ouvertes. Je vous garantis que vous allez être émerveillés par toutes les possibilités de l'échographie qu'il y a, puis c'est vraiment plus intéressant qu'on pense. C'est tout un cheminement à être technologue. Là. Les profs sont là, on est encadrés. Les stages, on est vraiment bien encadrés aussi. Je trouvais qu'on était vraiment, vraiment bien formés. Moi, je trouve que le domaine de la radiologie, c'est un domaine qui est en évolution constante. Puis là, maintenant, avec l'évolution de l'intelligence artificielle, bien, tu sais, il y a du progrès qui va se faire, mais tu sais, le côté technologue, là, le côté humain, ça ne sera jamais remplacé par rien, là. Mais tu sais, je pense que vraiment, là, c'est un milieu qui est hyper stimulant, puis tu sais, c'est vraiment la base d'un hôpital, là. Comme vous avez vu, le secteur de l'imagerie médicale regorge de possibilités d'emploi pour les jeunes. Justement, si vous voulez plus d'infos, jeunesexplos.ca.